Bon, nous avons une météo un peu capricieuse ces derniers jours, mais on en a quand même profité pour aller se balader un petit peu. Nous sommes allés voir des aquariums ici à Cinta. Bon, en tout cas, on n'est pas à plaindre, le temps reste agréable. J'ai vu les infos en France, il y a l'air d'avoir aussi pas mal de pluie chez vous. Tu vois, dans la mer, il y a des plantes marines. T'as vu les grandes feuilles là? Il y a aussi des coquillages, des algues. Là, il y a une méduse. Là, il y a du corail. Des coraux. Ça, c'est des coraux aussi. Bon, il y a des coraux. Là, il y a des coraux. On voit les dents. J'ai l'impression que c'est un dinosaure. Non, je crois que c'est le squelette d'une baleine. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un dinosaure. On dirait un crabe. C'est un crabe. Ça, c'est un crabe. Ah, regarde. Il y a des grandes... Là, il y a une grande crevette. Des crabes. Ça te fait pas peur? Non. Il y a une étoile de mer. Oui. La carte de Cinta. Il n'y a pas non, il y a là, la plage du Chatrin. Je sais, mais il y a la plage du Chatrin, c'est là. Voilà. Ouais. Regarde comment il est bizarre. Regarde ce requin. Oui, ce requin, il a un nez un peu... J'ai l'impression que c'est un requin sorcière parce qu'il a un peu le nez tordu. L'impression. C'est... comment ça s'appelle? Je me souviens plus comment ça s'appelle ça. C'est un grand phoque. Il veut ma photo. Sa main, elle fait la taille de ma tête. Sa main fait la taille de ma tête. Papa, sa main, elle fait la taille de ma tête. Hélène. Waouh. Au bord de la mer. L'aquarium, il est dans le parc en fait. On est sur un tapis roulant dans l'aquarium. Il y a des nœuds entre les méduses.
Nous venons de visiter le musée, l'aquarium de Cinta. C'est un petit aquarium quand même. Alors moi j'ai trouvé ça un peu triste pour les tortues, ils n'avaient pas beaucoup de place. Les tortues c'était un peu triste. Bon, après c'est toujours pareil, hein, les aquariums. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre dans l'aquarium, c'est que la boutique à la fin, ils vendent des poissons. Ils vendent des poissons séchés. Ah, on voit mieux aujourd'hui. Plus de pollution. Et voilà, comme d'habitude, on est reparti à la plage Chelagène. Cette fois-ci, la marée est très basse parce que le coefficient est de 112. Et je crois que la prochaine fois, ça ne sera pas avant 2 mois. Donc voilà, on a des grosses amplitudes de marée. On a une grande plage, elle est basse. Et donc, on va faire un peu de foot avec les enfants sur cette belle plage de Chelagène. On est mi-octobre et il fait encore bon, ça va, c'est agréable. Cita miel. Cita miel. Et ça, c'est la spécialité d'ici. 这是啥？ Il n'y a pas liampi. 凉粉包。捞上海凉。 La cha ha liang fin. La cha ha liang fin. 是的，是可以。嗯，也不是那个凉。 Tous les condiments là. On va pas mettre. Ouais, il y a du piment, ouais. On va pas en mettre. Il y a des piments. C'est laquelle la sauce que tu préfères? Elle, c'est pas une sauce, c'est plutôt une épice. C'est super de sauce là. Là. 我们是烤吗？不会烤，不会烤吗？ Soupe à la mangue, c'est un dessert, c'est un repas sucré. Soupe à la mangue et au riz. C'est bon? Oui. Voilà, on a tous pris la même chose. 人参果。 Rachan quoi? Alors ça ressemble à quoi ça? Le goût me dit quelque chose mais j'arrive pas à savoir quoi. Je vais essayer d'utiliser mon levain pour faire du pain dans une cocotte que je vais mettre ensuite directement au four. J'ai trouvé une recette sur internet et je vais la suivre à la lettre. Et quand je dis à la lettre, c'est vraiment à la lettre et là je me suis vite rendu compte que la pâte était très collante donc il allait avoir un léger souci. Mais bon, je prends l'approche naïve et je teste jusqu'au bout la recette à la lettre.
Bon, et bien forcé de constater que c'est complètement raté. Conclusion de cette expérimentation, ne pas trop croire ce qu'on trouve sur internet. Mais bon, c'était l'occasion pour moi de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et là, on pourra pas faire pire la prochaine fois. Autant je crois que j'ai bien raté mon pain cocotte, je crois. Autant les pizzas, on est en train de les réussir là. C'est tellement, ça a tellement bien marché que ça gonfle. Ça fait des grosses boules. Bon, et bien vu que le pain a été un échec, j'ai réutilisé le pain que j'ai fait pour faire du pain perdu. Donc tout simplement, petite recette assez simple, 3 œufs, du sucre de canne, de la vanille. On mélange tout ça. Et ça fait du pain perdu, on va goûter ça. Alors, vous êtes content de votre coupe de cheveux? Oui. Il a déjà coupé beaucoup alors que c'était qu'au début, il a fait que bien passer une fois. Ouais, toi il t'a coupé d'un coup quoi, à la tondeuse. Les verts contre les bleus. C'est parti. Aujourd'hui c'est jour de pluie à Cinta. C'est notre premier jour de pluie finalement. Il pleut pas si souvent que ça. Mais en tout cas quand il pleut, on voit pas grand chose. 7h du matin et t'es déjà prêt pour faire tes devoirs. T'es motivé toi? Bon, de toute façon on va pas trop sortir vu comment il pleut. La pollution ou du brouillard? Non, c'est de la pluie. Et il y a un autre lit aussi. Non, ma chambre donne sur... Voilà, c'est un autre lit. Pour l'école, on a fait une expérience. On a fait chauffer l'eau dans la casserole, puis on a rajouté le sucre et le sirop. On les a partagés équitablement dans 2 verres, puis on a mis 2 mini-fourchettes dans les verres. Un jour plus tard, on a repris une fourchette qui nous a donné des cristaux de sucre. Comme tous les soirs, petite correction des devoirs. Et à chaque fois, quand il y a une petite remarque, on met un petit sticker. Bon, on est mi-octobre et il y a un peu de vent et il fait froid. Là, on commence à avoir de la fraîcheur. On va commencer à s'habiller un peu plus. On va commencer à se préparer pour notre voyage. Fin octobre, on va partir visiter une ville un peu plus au nord d'ici. Et là, on va avoir un peu plus froid.
Bon, en tout cas, il y a un beau ciel bleu, il n'y a plus trop de pollution aujourd'hui, mais il fait froid. Allez, vas-y, petit échauffement là. Ouais, parce qu'il fait froid, il n'y a personne, et puis il y a du vent. Voilà, c'est un peu comme ça. Ouais. Retire-moi les mains de tes poches, voilà, pour ton équilibre. Ça fait plein de petites boutiques à l'ancienne là. C'est là-dedans votre ping-pong là? Ah, c'est là? Ah oui, c'est une sorte de zone commerciale. Vous avez eu des Lego en cadeau pour le ping-pong. Et le premier jour. Pour le premier jour, pour l'inscription. Bon, après, vu le prix du ping-pong, ils peuvent vous faire des cadeaux. Alors, moi, il y a toute la formule avec, il y a les raquettes, vous les avez. Le premier tour, hein, c'est quand on a le droit de choisir un cadeau et de casser un œuf. Et Ah ouais? dans l'œuf, il y avait, on gagne 2 cours. Ah, t'as gagné 2 cours, d'accord. On a gagné 2 cours. Ok. C'est marrant ces bouquets quand même. Allez, c'est parti. Attention aux astéroïdes. On peut l'extraire. Oula, alors, je suis où? Oh, attends, oh, j'ai une explosion. Il se charge, regarde. Bam! Et voilà, me revoilà avec mes petites expérimentations artistiques. J'ai ramené depuis la France mon traceur. C'est une petite machine qui permet de dessiner quelque chose au stylo. Un peu comme une imprimante 3D, sauf que c'est en 2D. C'est l'outil que j'utilise pour faire pas mal d'expérimentations artistiques. Et du coup, j'utilise un ordinateur pour contrôler cette machine. J'utilise la programmation informatique. Je code un programme qui va me générer un ensemble de variations de quelque chose, d'une idée. Et aujourd'hui, j'ai fait un truc un peu spécial. J'ai fait un générateur qui me génère des formes 3D un petit peu abstraites, sous forme d'arbre. En fait, je vais lancer une branche qui se divise en deux, qui elle-même se redivise en deux, etc., avec des choix aléatoires, ce qui fait des formes vraiment différentes. Et je peux visualiser en 3D ma forme, mais je peux aussi la projeter en 2D. Et du coup, en mode fil de fer, je vais pouvoir faire quelque chose. En Chine, j'ai acheté des encres. J'ai acheté 2 encres et je vais les tester tout de suite. Donc, ce sont des stylos-plumes à piston. On met tout simplement la tête dans le pot d'encre et on tourne. On vient tirer avec le piston. Ok, mon premier stylo. Bizarre la consistance de l'encre là. Donc, comme je vais utiliser du stylo-plume, je vais venir placer mon stylo-plume à 45 degrés. Et on va commencer par le rouge.
la sortie du métro. Shatsuko. On a l'impression d'être retourné à Wenzhou, là, dans la campagne. Là, c'est la maison comme ça, là. Ah, le village avec où tous les bâtiments ont un toit orange. Une plage plat. Ouais, ils ont pêché plein de choses, là. Plein de poissons. Et voilà, ainsi se termine une semaine de plus à Qingdao. Semaine assez chargée pour les enfants vu qu'ils ont fini leur deuxième mois. Ça passe vite, on est déjà au deuxième mois d'école. Et la semaine prochaine, on s'offre une semaine de vacances pour aller visiter Pékin. Premier voyage qu'on organise sera évidemment dans la capitale de Pékin. Merci à tous d'avoir suivi nos aventures jusque-là et à bientôt dans la prochaine vidéo.